Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 3 stratégies pour faire que votre activité physique soit plus efficace et plus fun. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite, nous avons tous besoin d'une prescription pour vivre une grande vie. Je suis le Dr Yannick Poli, bienvenue à Une Grande Vie. Et comme toujours dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies simples, pragmatiques, mais efficaces pour améliorer notre conscience, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit spirituelle, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution et d'une vie pleinement vécu. Alors, dans cet épisode, je vous propose de découvrir 3 stratégies pour faire que notre activité physique soit plus fun, plus amusante et plus efficace aussi. Vous faites du sport, non? Vous avez une activité physique. J'espère, parce que sinon ça ne va pas vraiment s'appliquer à vous. Et c'est quelque chose tellement d'essentiel pour ce qui est notre vitalité physique, mais aussi émotionnelle, psychologique, pour notre bien-être. Donc, si vous n'avez pas d'activité physique, commencez une activité physique. Et peut-être que ces 3 principes vont vous aider à en découvrir une qui vous permettra de la faire régulièrement avec plaisir. Donc c'est le but. Donc la première stratégie que je vous propose pour mettre plus de plaisir, plus de fun et plus d'efficacité dans votre activité physique, c'est de faire un sport ou une activité que vous aimez. Combien de fois j'ai des patients qui viennent et puis qui me disent docteur, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour m'aider avec mon problème? Quel type d'activité je devrais faire? Eh bien évidemment, je pourrais leur donner des recommandations d'aller faire des trucs, mais si ces trucs-là ne les motivent pas, s'ils n'ont pas du plaisir à le faire, ben, ils ne vont jamais le faire. Okay? Le seul exercice le plus efficace, c'est celui que vous faites régulièrement. Et pour pouvoir le faire régulièrement, ben, il faut que vous aimiez le faire. Okay? Parce que si vous devez vous forcer à y aller, vous allez le faire quelques fois, vous pouvez utiliser votre volonté, mais la volonté, c'est quelque chose qui se dissipe très rapidement, ça consomme énormément d'énergie au niveau de notre cerveau, donc c'est une ressource limitée. Donc vous pouvez aller seulement aussi loin en forçant votre volonté. Donc ce qu'il faut faire, c'est que ça soit quelque chose qui soit spontané, qui vous inspire de l'intérieur, que vous adorez faire. Donc ça, c'est très très important. Choisissez quelque chose que vous aimez faire. Faites du sport, ça peut être du tennis, ça peut être de la danse, ça peut être aller dans la forêt, grimper aux arbres, se suspendre et faire des exercices de force, suspendre une branche, c'est égal. Faites quelque chose que vous aimez faire. Alors, on n'a pas vraiment d'études sur l'homme, mais c'est super intéressant parce qu'il y a 2 études phénoménales sur les souris et puis les rats. Alors, vous me direz, on n'est pas comme eux, on espère bien, mais ça nous donne une idée de l'importance de ce principe. Dans cette première étude sur les souris, ils ont pris des souris qui avaient une colite inflammatoire, c'est-à-dire une inflammation importante de l'intestin. Et ils ont séparé en 2 groupes, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'un groupe, ils leur ont mis à disposition une de ces roues, vous savez, où les souris peuvent aller un petit peu courir comme ça, et les souris dans le premier groupe, elles pouvaient aller faire de l'exercice comme elles voulaient. Donc elles ont fait un exercice volontaire. Okay? Et ce qu'ils ont marqué, c'est que le fait d'aller régulièrement, quand elles voulaient, ça leur permettait de diminuer le degré d'inflammation au niveau gastro-intestinal. Maintenant, encore plus étonnant, dans l'autre groupe, ils les ont forcés. C'est-à-dire qu'ils les ont mis dans une cage où tout ce qu'il y avait, c'est un tapis roulant. Donc la souris ne pouvait rien faire d'autre que de devoir faire de l'exercice. Elle était forcée à le faire. Et dans cette configuration-là, l'inflammation intestinale a augmenté de manière dramatique au point où certaines de ces souris sont même mortes en conséquence de ça. Donc on voit la puissance de cette différenciation entre un exercice que l'on aime faire et un exercice que l'on est forcé de faire. Et dans la deuxième étude, c'est une étude sur les rats où ils ont un modèle de la maladie d'Alzheimer. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a des plaques qui se déposent au niveau de nos neurones. Et ils ont montré que les rats qui pouvaient choisir de faire de l'exercice, parce qu'ils avaient à disposition une de ces roues, et ils pouvaient aller quand ils voulaient, eh bien, la réduction des plaques était beaucoup plus efficace lorsque les rats choisissaient de faire de l'exercice que quand les rats étaient forcés à faire de l'exercice. Donc ça nous montre à quel point c'est puissant. Okay? Deuxième stratégie. Alors,
allez avec quelqu'un. Okay? Allez avec quelqu'un. Trouvez-vous quelqu'un qui peut vous accompagner à faire votre sport. Ça va vraiment augmenter votre engagement, parce que peut-être les jours où vous êtes un petit peu et que vous n'avez pas vraiment envie d'aller, si vous avez un rendez-vous et que vous devez honorer ce rendez-vous avec l'autre personne, ça va vous stimuler à y aller. Mais en plus de ça, il y a des bénéfices particuliers que la recherche a montré quand vous travaillez avec quelqu'un. Le premier bénéfice, c'est qu'on sait le sport, l'activité physique réduit le stress en lui-même. Mais ce que les études ont montré, c'est que quand vous faites votre activité physique avec quelqu'un d'autre, la réduction du stress de l'activité est potentialisée par ce contact social. Donc, un des bénéfices supplémentaires. Deuxième bénéfice supplémentaire, c'est que les recherches scientifiques ont montré que quand vous travaillez avec quelqu'un, votre perception de l'effort est réduite. C'est-à-dire que vous avez l'impression de vous fatiguer beaucoup moins pendant que vous faites le sport, quand vous êtes avec quelqu'un, que quand vous le faites tout seul. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les études ont montré que c'est d'autant plus potentialisé, c'est-à-dire la perception que vous avez de l'effort que vous êtes en train de faire, est encore potentialisée si vous travaillez ou si vous faites le sport avec quelqu'un du sexe opposé. Très intéressant. Okay? Donc, de cette manière-là, un bénéfice supplémentaire. Et puis troisièmement, ce qui est intéressant, c'est si vous pouvez travailler avec quelqu'un ou un groupe de personnes dont certaines de ces personnes sont meilleures que vous. Parce que quand vous avez des gens qui sont meilleurs que vous, vous allez devoir vous surpasser quelque part. Si vous avez joué au tennis et que vous jouez contre quelqu'un de plus faible, ça sera toujours facile, vous êtes toujours un petit peu sur vos lauriers. Alors que si vous jouez contre quelqu'un qui est plus fort que vous, vous devez vous surpasser, ce qui vous fait progresser, ce qui est très très important aussi. Okay? Et puis, troisième recommandation, faites-le dans la nature. Okay? Faites-le dans la nature. Énormément d'études qui montrent que d'aller dans des espaces verts notamment, ça a des conséquences qui démultiplient les effets de l'activité physique. Ça a énormément de bénéfices, si vous voulez, notamment psychologiques et émotionnels. Parce que dans la nature, il y a une forme de régénération, de revitalisation qui se fait que l'on n'a pas lorsqu'on fait l'activité dans une salle fermée. Le plus évident, c'est bien évidemment dans les beaux jours, le soleil avec la vitamine D qui va aussi produire beaucoup plus de testostérone, qui est une hormone, si vous voulez, qui nous fait nous sentir confiants, et une hormone lorsqu'on est victorieux, c'est cette hormone qui est produite à ce niveau-là. Et puis, bien évidemment, cet aspect de rechargement de nos batteries. Il y a notamment des études qui montrent chez les enfants qui ont des problèmes de concentration particulièrement, le fait d'aller dans la nature permet de recharger, si vous voulez, leur capacité attentionnelle. Donc le fait d'aller travailler dans la nature apporte vraiment quelque chose de plus. Donc de nouveau, 3 stratégies ici supplémentaires pour faire de l'exercice. Et puis comme toujours, mettez-les en application. Commencez peut-être par une, développez cette habitude et ensuite passez à la suivante. Donc je me réjouis de lire vos commentaires. Laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de ces stratégies. Et puis aussi, dites-moi comme une forme d'engagement, un petit peu de accountability, comme on dit en anglais. Voilà, dites-moi dans les commentaires sous cette vidéo quelle de ces stratégies vous allez mettre en place dans votre vie. En attendant, je me réjouis de vous voir dans les prochains épisodes. Et puis souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie, contribuez chaque jour un petit peu plus et vivez une grande vie. Et votre vie ne sera jamais aussi grande que quand vous vous attelez à résoudre des problèmes qui sont grands pour les autres. Plus vous choisissez de résoudre des problèmes qui sont grands pour l'humanité, plus votre vie va être grande. À bientôt. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription
de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les trois si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.